écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas. Il est votre invité ce matin, Thomas. Ouais, je reçois ce matin Christophe Beaugrand qui a lancé mardi soir la nouvelle saison de Secret Story sur TF1. Un retour après quand même 7 ans d'absence. La direction de TF1 a mis beaucoup de temps à acter ce retour, à décider aussi de qui allait le présenter. Ça a dû vous paraître interminable cette attente, Christophe? Alors j'ai pas attendu depuis 7 ans, parce que bon. on savait qu'il allait y avoir une pause, peut-être que ça allait jamais revenir. Moi je pensais en mon fort intérieur qu'un jour ça allait revenir, mais au bout d'un moment je sais qu'il y avait des discussions. Moi j'ai vu les gens d'Endemol régulièrement qui m'ont expliqué qu'ils essayaient mais bon voilà, c'était pas évident. Bloquait, ouais. Il fallait réussir à trouver peut-être le bon moment. Je pense qu'effectivement le succès de la Star Academy dans cette même case qu'on appelle l'after school, donc le retour le retour des cours vers 17h 17h35, ça a été un gros succès avec la Star Academy, et je pense qu'on est dans une période aujourd'hui où le revival est à la mode. Il y a un côté nostalgique, et voilà, il fallait qu'on ait les bons ingrédients, et j'ai l'impression en tout cas qu'il y a eu une attente aussi du public, et parce que les gens étaient là présents, même si on a fini effectivement à 2h19 du matin, ce qui fait tard, je vous confirme. Il y avait encore du monde. Il y avait encore du monde. On a fait en moyenne 800 000 téléspectateurs sur une émission qui commence à 23h40 et qui finit à 2h20. C'est un gros succès. Donc on était, honnêtement, moi j'imaginais pas que ça allait faire un aussi bon score pour le lancement. Vous êtes très content du lancement, en tout cas. On est très heureux du lancement. Y compris de la première, des premières quotidiennes, là, vous êtes satisfait? Oui, le truc c'est que lancer... Parce que c'est en dessous de la Starac pour le coup. Oui, mais lancer une quotidienne en milieu de semaine comme ça, c'est pas facile. Il y avait le programme Les Familles Nombreuses juste avant, donc on fait mieux déjà que ce programme-là. Ça cartonne sur les cibles privilégiées, évidemment, qu'on cherche à viser. Et puis un programme comme ça, j'imagine pour TF1, l'enjeu il est aussi sur les réseaux sociaux, sur la résonance. Je vous confirme, sur le côté numérique, on a un nombre de vidéos vues qui est gigantesque. J'en discutais avec Jean-Louis Blot, le patron d'Endemol, qui me dit c'est incroyable, le soir du lancement, donc le lancement qui a été, on l'a dit, très tardif, on a eu plus de messages sur X que la finale de la Star Academy, qui était pourtant en prime time. Il y a vraiment quelque chose, un phénomène qui se passe aussi sur les réseaux sociaux, et c'est important bien sûr aujourd'hui, puis sur TF1+, qui est la plateforme de TF1 maintenant, sur laquelle on peut retrouver beaucoup de vidéos, et notamment une émission ce soir qui sera pour la première fois 100% sur TF1+. Mais alors en regardant mardi soir la première, on a pu constater qu'ils ont vraiment mis le paquet sur le bazar, comme a dit l'une de vos candidates. C'est exactement ce qu'a dit Zoé en rentrant dans la maison, parce qu'elle est belge et de Namur, et dit ils ont mis le paquet sur le bazar. Avec la plus grande maison des secrets jamais construite. Mais alors, au-delà de ce qu'on a pu voir, racontez-nous un peu les coulisses de cette production de Secret Story, parce que c'est quand même... Il y a des secrets, je sais pas si je pourrais tout vous dire, alors allez-y. Mais c'est quand même l'un des plus grands bousins de la télévision française. Il y a énormément de monde qui travaille sur cette émission. Déjà, ça a été compliqué de trouver un endroit pour pouvoir tourner. On ne peut plus tourner à la Plaine Saint-Denis parce qu'il n'y a plus assez de place. Donc il fallait qu'on trouve un endroit dans lequel on pourrait s'installer. Il fallait un grand hangar pour installer la maison. Il fallait qu'il y ait un grand parking pour installer le jardin de la maison. Et on voulait construire un plateau attenant à la maison, collé, un peu comme le font Big Brother, comme le font les Anglais sur Big Brother. À l'époque du Loft, il y a eu ça aussi, effectivement. Et du coup, on a galéré pour trouver, et on est à Poissy, en l'occurrence, dans une zone industrielle. Et une maison de 1000 mètres carrés. Ouais, il y a 1000 mètres. Alors le hangar est gigantesque. On a des éléments de décor qui sont derrière, et on a effectivement une maison de 1000 mètres carrés si vous comptez dedans la zone de jeu qui fait 250 mètres carrés, qui est, pour la première fois, on a une zone dans laquelle se rendent nos concurrents pour tout un tas de jeux comme celui dont vous avez parlé avec les ballons. Là, on va éclater les candidats. Et puis alors cette année, vous insistez beaucoup aussi sur le fait que Secret Story est un jeu de stratégie, et pas de la télé-réalité. Est-ce que l'idée, c'est aussi de s'inspirer du succès des Traîtres, par exemple sur M6, et d'aller plus vers ça? En fait, moi, j'ai toujours considéré Secret Story comme un jeu. Quand je l'ai présenté pendant 3 saisons. Alors évidemment, dans la forme, c'est une émission de télé-réalité, mais dans le fond, c'est un jeu. Il y a des règles, il y a des candidats qui ont un jeu, des secrets à défendre, il y a de la stratégie. Après, évidemment, dans ce qu'on appelle l'écriture, dans la façon de monter, la façon dont c'est fabriqué, oui, c'est une télé-réalité. Mais au final, ces histoires de personnages qu'il fallait reconnaître, de trahison, de supercherie, on a fait les traîtres avant les traîtres, en quelque sorte, parce que ce sont ces ficelles-là. Moi, quand j'ai vu le succès des Traîtres, je me suis dit, tiens, ça peut peut-être aussi montrer que le public aime ce type de tricherie, de supercherie, comme on l'a fait pendant des années dans Secret. Ça peut faire revenir à la mode quelque chose qu'il a été, et qu'on avait pour le coup, qu'on a créé. Et d'ailleurs, il faut préciser que Secret Story, c'était une création Endemol française, parce qu'au moment où le Loft s'est arrêté,
le téléspectateur français en voulait plus en fait. Et le loft, c'était pas assez. Voir juste des gens filmés dans une maison, ça ne suffisait pas. Donc on a rajouté des règles, un jeu, une voix et tout un tas de surprises et de rebondissements. Mais alors du coup, j'avoue que comme pas mal de téléspectateurs, j'ai été surpris parce qu'on nous avait annoncé des candidats authentiques et c'est vrai qu'on a retrouvé pas mal de TikTokers. Ça a été beaucoup noté sur les réseaux avec des gens qui sont déjà connus, qui on ont a beaucoup de déjà vu followers. leur visage. Alors, certains. en fait, il y en a 3. Dont vous parlez de ces gens qui peuvent être présents sur TikTok, mais là où je suis pas juste tout à fait d'accord avec vous, c'est que c'est pas parce que quelqu'un est présent sur les réseaux sociaux et sur TikTok qu'il n'a pas un caractère et une personnalité authentique. Nous, ce qui nous intéresse, évidemment, c'est d'avoir des personnalités, des gens qui peuvent être extravertis, mais qui puissent être eux-mêmes. Et je pense que dans les candidats qu'on a proposés dans ce casting, on a ça. C'est vraiment ce qu'on s'était fixé, d'avoir des personnalités auxquelles le public pourra s'attacher et qui sont authentiques. Alors, authentique, comme disent certains. Il peut y avoir l'accent, authentique. Après, effectivement, on a 3 profils, essentiellement 3-4 profils qui ont déjà été vus. Sur 15, ça veut dire qu'il en reste 11 qui sont totalement... On a quand même beaucoup de candidats, je tiens à le préciser, quand même, qui viennent de ce qu'on appelle la casting machine, de tous les candidats lambda qui n'étaient pas du tout connus. Qui ont déposé leur candidature. Exactement. La première élimination, c'est ce soir, dans la quotidienne ? Oui, avec une nouvelle mécanique de jeu. Là, pour le coup, pour la première semaine, on laisse au public le temps de s'attacher au personnage, donc on n'a pas mis de voting, les gens ne vont pas envoyer les SMS, on fait ça à partir de la semaine prochaine. Ce soir, il y a une mécanique de jeu où ils vont s'éliminer entre eux, ce qui va forcément créer des rebondissements, des surprises et des coups de théâtre. C'est un peu casse-gueule aussi, parce qu'on ne sait pas du tout qui va quitter l'aventure. Voilà. Donc il y a un vrai suspense. On va découvrir ça en direct. Merci beaucoup, et en public, Christophe Beaugrand. Bah oui, on va vous libérer d'ailleurs pour aller au répète de Secret Story avec cette première élimination ce soir. Mais surtout, on va se marrer, c'est surtout ça. Et je pense que l'humour, c'est un des maîtres mots de la saison cette année. Merci beaucoup d'être passé ce matin sur Europe 1, Christophe. À très bientôt. À tout à l'heure.